Salut à toi et bienvenue dans l'épisode de podcast que tu dois absolument écouter. À chaque fois que tu te doutes dans ton business, à chaque fois que tu commences un peu à remettre en question ce choix, à chaque fois que tu commences à te dire j'y arriverai pas, je vais jamais gagner ma vie sur internet, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je ferais mieux de me contenter d'une vie normale. C'est un épisode que j'ai envie de faire qui sera un peu dev perso, je sais pas comment on appelle ça, un peu chaman, un peu voilà pour te rebooster, pour te redonner la patate, un épisode que j'ai envie que tu écoutes quand tu commences un peu à être dans le doute. Parce que évidemment que tu vas douter, évidemment que moi parfois je doute même si mon business marche très bien, évidemment que toutes les personnes qui réussissent, peu importe les thématiques, ont des phases de doute. Et mon but avec cet épisode, c'est que tu l'écoutes et que tu laisses pas tomber, quoi. Que tu baisses pas les bras. Je vois trop de gens qui ont des super projets, c'est leur passion, ils ont envie d'en vivre, ils ont envie de devenir libres, ils en ont ras-le-bol de leur taf, de leur vie, de leur train-train, ils ont envie de changer ça avec le business en ligne et ils abandonnent parce que les résultats n'arrivent pas assez vite, parce qu'ils galèrent, parce que voilà, chacun a un quotidien différent avec lequel il faut jouer. Et cet épisode, c'est vraiment un épisode dans lequel je vais te redonner la patate d'un niveau émotionnel, d'un niveau rationnel aussi. Je vais t'expliquer en quoi est-ce qu'il ne faut absolument pas que tu baisses les bras et en quoi est-ce que oui, tu peux y arriver, bien sûr que tu peux y arriver. Donc c'est un épisode pour ça, comme d'habitude, je suis dans un parc, si tu entends du bruit derrière, c'est normal. J'ai envie d'avoir la patate, j'ai envie d'avoir la pêche quand je tourne ces épisodes. Donc je les fais en extérieur, à l'air frais, dehors, en marchant. C'est ça qui me donne la meilleure énergie. Donc il va y avoir plusieurs étapes dans cet épisode. Je vais t'expliquer en quoi douter c'est normal. Je vais t'expliquer en quoi est-ce que tu dois casser tes blocages dans ta relation vis-à-vis de certaines personnes et en quoi est-ce que moi ça a vraiment changé tout pour moi. Je vais t'expliquer en quoi est-ce que même si tu mets énormément de temps à vivre de ton business, c'est pas grave et c'est quand même une bonne chose et c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu continues pour t'aider à relativiser. Et à la fin, je vais te donner quelques petits conseils de choses à faire tout de suite, maintenant, ce soir, aujourd'hui, à la fin de cet épisode. Tu vas pouvoir faire concrètement des choses simples pour un peu te recentrer, pour remettre les points sur les i et les barres sur les t et repartir du bon pied dès demain. Donc cet épisode, je te le dis, j'espère vraiment qu'il va t'aider. J'espère que ça fait plusieurs fois que tu l'écoutes. Alors, non pas que j'espère que tu aies tout le temps envie de baisser les bras, mais j'espère que ça va te redonner la patate vraiment. Et je vais commencer par te dire que de douter, c'est normal. C'est absolument normal de douter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe les thématiques, que ce soit les sportifs professionnels, les politiques, les ingénieurs, les chanteurs, tout ce que tu veux, les gens qui font du business en ligne, tout le monde a des phases de doute. On n'en a pas l'impression parce que d'un regard extérieur, voilà, tout paraît simple, tout paraît facile, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet. Oui mais non. Non, c'est normal de douter, c'est vraiment normal de douter. Dans cet épisode, je vais peut-être un peu plus souvent que d'habitude te prendre mon exemple à moi, te parler de choses un peu personnelles. C'est pas que j'ai envie de parler de moi. Cet épisode, je le fais avant tout pour toi, mais c'est parce que, voilà, moi j'étais dans une phase comme toi où j'essayais de gagner ma vie sur Internet. J'ai essayé de lancer mon business en ligne. Il fallait y croire parce que si j'y croyais pas, personne n'allait y croire. Ma famille n'y croyait pas, la grande majorité de mes amis n'y croyaient pas. Voilà, ça n'a pas toujours été facile, il a fallu se battre, il a fallu aller chercher ça. Donc je sais ce que c'est, je suis passé par là, c'était pas il y a si longtemps que ça non plus. Donc j'ai des souvenirs assez frais dans mon esprit de ce que c'est. Donc si je prends souvent des exemples de moi, j'espère que ça ne te dérangera pas, ça ne fait pas trop narcissique. Mon but, encore une fois, c'est que cet épisode, il t'aide toi un maximum. Moi, on s'en fiche un petit peu. Donc douter, c'est normal. Douter, évidemment que c'est normal. Je te rappelle quand même que vivre de ton business en ligne, c'est pas quelque chose de commun. Tu es quand même en train d'essayer de viser quelque chose que très peu de personnes font. Si tu prenais un sportif, tu vois, si tu, je sais pas, tu t'inscris dans un sport et tu veux être en équipe de France. Demain, tu t'inscris au handball et tu as envie d'être en équipe de France de handball. Est-ce que tu crois que ça va se faire sans doute, comme ça, en claquant des doigts, rapidement, 3-4 semaines, pas plus? Évidemment que non, ça va être un truc de malade, ça va être une aventure entière, il va y avoir des phases de doute, tu vas être hyper heureux, il va y avoir des grandes réussites, des grandes phases de doute, ça va être des hauts, des bas, ça va être les montagnes russes. Évidemment. Alors pourquoi est-ce que dans le business en ligne, ça serait différent? Si tu voulais être en équipe de France, tu l'accepterais, ça, tu te dirais, bah oui, attends, et je vais être en équipe de France, évidemment qu'il y aura des phases de doute, ça fait partie du truc. Mais dans le business en ligne, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que ça serait différent? Le business en ligne, tu es quand même en train d'essayer de monter ton truc, de devenir ton propre patron, de gagner ta vie sur Internet, d'avoir un salaire illimité, d'impacter la vie des gens, de faire quelque chose que très peu de personnes font. Et j'ai même envie d'aller plus loin, la plupart des gens pensent que c'est pas possible. La plupart des gens pensent que c'est pas possible de faire ça. Et toi, tu es en train de le faire. Tu es en train d'essayer de le faire. Donc,
évidemment que ça ne va pas se faire comme ça, sans embûches, sans doute, sans phase où ça sera plus compliqué que les autres, évidemment. Et j'ai envie de te dire, c'est normal, parce que si tu n'as pas de phase de doute, ça veut dire que c'est trop facile. Et si c'est trop facile, ça veut dire que tout le monde le fait et que tu fais la même chose que tout le monde. Ce que tu fais, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de différent. Donc j'ai envie de te dire, si tu doutes, dis-toi que c'est une bonne chose, c'est que tu es sur le bon chemin. Moi c'est ce que je me disais aussi, quand j'étais dans des phases de doute, dans des phases de galère, dans des moments où je ne sais pas très concrètement, quand j'étais en Allemagne, j'étais en année d'Erasmus, les gens sortaient vers la fête et moi je restais à la maison pour bosser. J'ai raté des super moments, j'ai peut-être raté des super souvenirs avec de très bons amis à l'étranger pour bosser. Mais ce moment-là, je n'avais pas forcément envie de bosser, j'avais envie de sortir faire la fête comme tous les jeunes de mon âge. Mais à chaque fois, je me disais la même chose. Je me disais que les gens qui ont réussi dans le business en ligne précisément, tu vois, les gens qui, dans mon esprit, sont un peu l'objectif de vie que je voulais atteindre, toutes ces personnes-là racontaient que avant d'arriver là où ils en sont, ils ont passé des soirées où leurs potes sortaient et eux, ils restaient bosser. Et je me disais, attends, si je fais ça, c'est que je suis sur le bon chemin. C'est que ça y est, je suis sur la voie. Je suis en train de marcher dans leurs pas, de suivre leurs traces et je suis sur le bon chemin. Et rien que le fait de me dire ça, je t'assure que ça m'a énormément aidé. Donc c'est peut-être un truc qui peut marcher pour toi aussi. Quand tu doutes, dis-toi que le doute fait partie du chemin. Et dis-toi que tu doutes de la même manière que toutes les personnes qui t'inspirent et les personnes qui ont la vie que tu as envie d'avoir, ces personnes-là aussi ont douté. Donc si tu doutes, ça veut dire que tu es en train de traverser les mêmes galères. Tu es en train de passer par les mêmes chemins, les mêmes étapes qu'eux. Et donc évidemment, si tu suis leurs traces, au final, tu vas arriver au même endroit qu'eux. Donc c'est une bonne chose. C'est vraiment, vraiment une bonne chose. Il faut aussi accepter qu'il y a des cycles. Je commence de plus en plus dans mon contenu à te parler des cycles parce que c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte. Il y a des cycles. Évidemment que tu ne vas pas toujours être là, productif, avoir la patate. Évidemment que même moi, il y a des jours, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de me lever à 11 h, de passer ma journée devant Netflix à manger de la glace. Alors je ne te dis pas que ça m'arrive très souvent, mais ça m'arrive. Il y a des fois, pendant une semaine, je n'ai pas envie de créer de contenu. Pendant une semaine, je n'ai pas envie de faire de vidéos YouTube, je n'ai pas envie de faire de podcast, je n'ai pas envie de parler aux gens. J'ai envie de rien faire. J'ai envie juste de faire la fête ou juste de rester chez moi, tranquille, chez mes parents et de rien faire. Évidemment, il y a des cycles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant toute ton aventure qui vise à vivre de ton business en ligne, ça ne sera pas tout le temps nickel en haut. Il y aura des hauts et il y aura des bas. Dire que c'est des montagnes russes, c'est peut-être un peu exagérer la chose. Il y a quand même beaucoup plus de hauts que de bas, on est d'accord. Le business en ligne, tu ne prends pas des risques démesurés. Je ne sais pas moi, quelqu'un qui, il y a 50 ans, voulait monter son entreprise, monter son business, il avait par exemple, rien que financièrement, des investissements de fou à faire. Il devait embaucher du personnel et tout. Ça, c'est un stress que tu n'as pas avec le business en ligne. Donc, la plupart du temps, tu kiffes quand même ce que tu fais. Tu prends du plaisir, tu es en haut. Mais de temps en temps, il faut accepter qu'il y ait des bas. Et accepter, c'est un mot qui est assez important, c'est arrêter de lutter. Quand tu vas être un peu déprimé, quand tu vas te dire, voilà, franchement, je ne sais pas si ça va marcher, peut-être que je ferais mieux d'arrêter, essaye surtout pas de te dire, non, il faut que je me force à penser que ça va être bien. Ne te force pas à essayer d'être positif. Si tu es négatif, si tu es déprimé, c'est pas grave, accepte-le, tu bosses pas. Et ton business en ligne, de toute façon, je veux dire, il n'y a rien qui presse. C'est toi qui décides quand tu bosses dessus, c'est toi qui décides quand tu arriveras à en vivre. Donc, s'il y a une journée où tu te lèves et tu es en mode franchement aujourd'hui j'ai pas envie de bosser, j'y crois pas, accepte ce cycle. Ne bosse pas, ça sert à rien, tu vas pas te forcer, tu vas faire des trucs nuls de toute façon. Accepte que tu es dans un cycle où tu es en mode voilà, c'est peut-être pas une bonne idée, tu doutes, tu es dans le doute. Accepte-le et attends que ce cycle passe. Alors évidemment, si c'est un cycle de 3 mois, il faut quand même se poser les bonnes questions, commencer à bosser, etc. Trouver des moyens pour sortir de ce cycle. Mais parfois ça arrive pendant une journée. Moi le matin, je me lève, je me dis oula, je sens qu'aujourd'hui ça va pas être productif. Donc quitte à ce que je fasse les choses à moitié et pas bien, je fais rien. J'accepte. Aujourd'hui c'est une journée perdue. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Non. Est-ce que le monde va s'arrêter de tourner? Non. Est-ce que je suis toujours en bonne santé? Ma famille est toujours en bonne santé? Oui, ok, on s'en fout. On s'en fout. D'accord? Donc évidemment que tu auras des phases de doute. Le tout, c'est de les accepter. Ça fait partie du chemin. Encore une fois, c'est une aventure qui prend du temps, qui est longue. Et tu verras que même quand tu gagneras ta vie avec Internet, parce que ça va arriver, quand tu gagneras ta vie avec Internet, tu auras aussi des phases de doute. Moi, je connais des gens qui gagnent très très bien leur vie, qui font un mois à 10 000 euros, mais qui doutent. Ouais, c'est normal, ça t'arrivera aussi. Et tu seras dans le même état d'esprit, tu ne seras pas plus ou moins triste ou dans un pire ou meilleur mindset, ce sera la même chose. Tu douteras toujours autant malgré le fait que voilà, tu as atteint tes objectifs au final. Donc vraiment, ça c'est la première chose. Douter, c'est normal et il faut
essayer de ne pas lutter contre, sauf si vraiment ça s'éternise, mais il faut essayer d'accepter. Voilà, le doute, ça fait partie du chemin. Dis-toi ça, si tu doutes, c'est que tu es sur le même chemin que toutes les personnes qui ont réalisé ce que tu veux réaliser. Tu es sur le même chemin qu'eux. Donc, tu te rapproches petit à petit, pas après pas, tu te rapproches de ton objectif final. Tu suis leurs traces. Dis-toi ça. Moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui m'a motivé. Je ne sais pas moi, si tu veux être sportif professionnel et que tu en as marre, tu as fait trop de sport, vraiment trop de sport et tu as mal aux jambes au point que tu ne peux plus te lever, tu ne peux plus marcher, tu vois. Dis-toi que ça se trouve, essaie de te rappeler un interview où tu as entendu un sportif, un de tes idoles qui a dit ça, qui a dit je me rappelais pendant très longtemps je m'entraînais, je ne pouvais même plus me lever le lendemain. Tu transformes une douleur, un truc qui pourrait être mauvais en quelque chose de bon. Yes, moi aussi je ne peux plus me lever, putain je suis sur le même chemin que cette personne. D'accord? Donc essaie de te trouver comme ça, essaie de trouver un point commun et de trouver pas tes idoles, mais voilà, les personnes qui représentent un peu l'objectif de vie que tu as avec le business en ligne ou autre chose. Essaie de trouver des interviews d'eux, des moments où ils expliquent que eux aussi ils ont eu des phases plus compliquées et essaie de faire le lien entre leurs phases compliquées et les tiennes. Et voilà, en fait, tu te rends compte que ta journée de merde, c'est la même journée de merde que lui et c'est ces journées de merde qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui et qui l'ont amené au résultat où tu vas voir. Et rien qu'avec ce chemin de pensée-là, c'est limite si tu vas pas être content. Tu vois, moi quand je sortais pas, j'étais en mode putain, j'ai envie de sortir, machin. Et puis après, je me rappelais une personne précisément qui disait que ouais, elle aussi, elle était en école de commerce et puis elle faisait que de bosser et elle ratait des soirées. Et là, je me disais putain, trop bien, je rate une soirée, trop bien. Trop bien, je rate une soirée, je suis sur le même chemin que cette personne. C'est vraiment ça que je t'invite à dire. Donc, douter, c'est normal. Il faut accepter les cycles et pour les combattre, tu peux utiliser un peu ça. Tu peux ce chemin de pensée, faire le lien entre tes problèmes et les problèmes des autres et te dire que petit à petit tu avances, chaque expérience te renforce. La deuxième chose que je voudrais te partager, c'est qu'il faut absolument, ça va un peu dans le prolongement de ce que je te disais, que tu casses ce blocage que tu as entre tes idoles. Alors j'ai utilisé le mot idole pour que ce soit plus simple dans cette vidéo. Par idole j'entends une personne, pas forcément que tu adultes et pas forcément sa plus grande fan, mais une personne qui a le style de vie que tu as envie d'avoir. Tu vois, ton objectif de vie, c'est avoir la même vie que cette personne, pas forcément exactement, mais tu m'as compris. Par exemple, dans le business en ligne, ça peut être quelqu'un qui gagne déjà sa vie avec le business. Si tu veux être un footballeur professionnel, ça peut être Zidane. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais utiliser le mot idole. C'est pas forcément le bon mot à utiliser, mais c'est pas grave. Je viens de te faire ma définition du mot idole pour cet épisode, donc tu comprends à partir de maintenant ce que ça veut dire. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu casses ce blocage que tu as mentalement, qui te sépare de cette idole. C'est-à-dire que je veux que tu arrêtes de mettre sur un piédestal cette personne. Je m'explique. Toutes les personnes qui sont des idoles pour toi, à tes yeux, sont des personnes normales. Normales. Mais vraiment normales. Tu veux être footballeur professionnel, ton idole c'est peut-être Zidane. Descends-le d'un piédestal. Ok, c'est Zizou. Je ne dis pas que c'est monsieur tout le monde. Je ne dis pas ça. Je dis juste que de base, c'est quelqu'un comme toi et moi. C'est quelqu'un qui est né, qui a été à l'école, qui a connu les mêmes galères que toi. C'est quelqu'un qui se cogne aussi le doigt de pied dans les tables. C'est quelqu'un qui parfois fait des blagues pourries. C'est quelqu'un qui lui aussi tombe malade et ne peut rien faire pendant une semaine. C'est aussi quelqu'un qui a des doutes. Descends tes idoles de leur piédestal. Je vais te raconter une anecdote qui m'a vraiment permis de switcher dans ma tête à ce niveau-là. Moi, il y a quelqu'un qui est un de mes premiers mentors, voire mon premier vrai mentor, qui m'a beaucoup aidé, c'est Jean-Loup Lebrun. À l'époque, il avait une chaîne YouTube. Maintenant, il est plus actif au niveau des podcasts et voilà, il fait quelque chose dans un cercle très privé avec beaucoup moins de personnes parce que c'est quelqu'un qui est très compétent au niveau business en ligne, donc c'est pas du tout du grand public. Et donc, lui, ça a vraiment été un mentor pour moi. Ses vidéos m'ont vraiment boosté, m'ont vraiment donné envie de me lancer dans le business en ligne. C'est une époque où j'avais vraiment aucun business qui me rapportait de l'argent, une époque où j'avais jamais gagné d'argent sur Internet. Et puis, plusieurs années plus tard, je me retrouve à faire un épisode de podcast avec lui pour sa chaîne de podcast, avec un ami à lui qui est aussi une machine en marketing, quelqu'un qui est vraiment sur le web depuis bien plus longtemps que moi. Et en fait, cette personne-là, la première fois que je l'ai rencontré en vrai, ça faisait je pense que ça faisait bien plus d'1 an que je consommais son contenu quasiment quotidiennement, vraiment, quasiment quotidiennement. Et donc, pour moi, c'était un idole, dans le sens où c'était, voilà,
quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui voyage, qui gagne sa vie grâce à sa chaîne YouTube, qui gagne sa vie sur Internet. C'est exactement ce que je voulais. Je ne dis pas que je voulais avoir sa vie en particulier point par point, au niveau personnel, etc. Je te parle juste de ce point de vue-là. Business en ligne, chaîne YouTube, voyage. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est exactement ce que j'ai eu. Donc, cette personne-là, je l'avais mise un peu sur mon piédestal. Voilà, c'est quelqu'un, je consommais beaucoup son contenu sur YouTube. Pour moi, c'était… tu sais ce que c'est. Quand tu consommes le contenu de quelqu'un sur YouTube, pour toi, c'est pas un ami, c'est quelqu'un, tu sais, pas que… Enfin, moi, c'est quelqu'un pas que j'admire, mais que j'envie. Tu m'as compris, c'est un mentor, quoi. C'est un mentor. Et pour moi, voilà, il était au-dessus, tu vois. C'était pas forcément une meilleure personne ou quoi que ce soit, juste… En général, cette personne était au-dessus. Elle était sur un piédestal. Je pense que tu comprends ce que je veux dire, même si j'ai un peu de mal à trouver les mots justes pour te l'expliquer. Et donc, cette personne organise un séminaire à Bangkok. Moi, j'étais en Asie, je m'y rends, j'y vais et je rencontre Jean-Loup. Et je rencontre plusieurs fois. Il y a eu le séminaire, mais avant le séminaire, on s'est vu avec 2 ou 3 autres personnes. D'ailleurs, des personnes comme Flo, mon pote, avec qui je suis toujours en contact régulier, qui a aussi une chaîne YouTube, qui gagne aussi sa vie sur Internet. Et je le rencontre et on boit des bières ensemble. Et c'est tout con. C'est vraiment tout con. Mais le fait de boire des bières avec lui et qu'on discute de son parcours, de mon parcours, de plein de choses, je me suis rendu compte qu'en fait, il est comme moi. En fait, il est comme moi. Et je me suis même rendu compte d'autre chose, c'est que c'est limite que je me suis rendu compte que j'avais un meilleur terreau pour commencer le business en ligne que lui. Parce que lui, il s'est lancé beaucoup plus tard que moi. Il s'est lancé dans le business en ligne, je crois, quand il avait 24-25 ans. Moi, aujourd'hui, à l'heure où je tourne ça, j'en ai 21. Et je gagne déjà ma vie avec Internet. Donc, non seulement je me suis rendu compte qu'il était comme moi, et en plus, en quelque sorte, j'avais de l'avance. Parce que j'ai des compétences qu'il n'avait pas à l'époque. Voilà, j'ai commencé avec 5 ans d'avance sur lui. Mais le plus important là-dedans, c'était vraiment ça, c'était de casser mon blocage, de le faire descendre de son piédestal. Je ne dis pas que je le considère comme une merde, je considère tout le monde comme mon égal sur cette terre. Je dis juste que j'ai arrêté de le voir comme une personne, pas sacrée, mais tu vois, j'ai arrêté de sacraliser sa personne et le fait qu'il gagne sa vie sur Internet, sur YouTube, qu'il voyage. J'ai arrêté de le voir comme quelqu'un qui avait quelque chose en plus, comme quelqu'un qui était différent. Non, c'est quelqu'un comme toi et moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu m'écoutes, et j'espère que c'est le cas, et tu te dis, voilà, Louis, aujourd'hui, il fait son contenu, il gagne sa vie sur YouTube, voilà, moi, je veux avoir ça, mais il a peut-être quelque chose en plus, quoi. Non, j'ai absolument rien en plus. Peut-être que j'ai commencé plus tôt que toi, peut-être que j'ai commencé plus tard, j'en sais rien. Je n'ai rien en plus. Mais rien, je suis quelqu'un de normal. Vraiment, je suis quelqu'un de normal. Et toutes les personnes au monde sont de base des gens qui ont une vie normale. À un moment dans leur vie, ils ont pris un tournant, ils ont tout fait pour avoir une vie qui était différente, mais avant ça, c'était des gens normaux. Et il y a plein de gens qui ont fait des trucs extraordinaires et qui sont partis de bien plus loin que toi et bien plus loin que moi. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux te forcer à faire, c'est casser ce blocage, arrêter de te dire que les gens que tu envies, les gens qui représentent des idoles pour toi ont quelque chose de plus. Et c'est vraiment commencer à te dire, c'est quelqu'un comme moi. Parce qu'à partir du moment où tu les considères comme tes égaux, là, tu commences beaucoup plus simplement à accepter l'idée d'avoir les mêmes résultats qu'eux. D'arriver au même niveau qu'eux te paraît tout de suite plus normal et plus possible. Et à partir du moment où tu es convaincu que c'est possible, tu vas y arriver. Ça te prendra plus ou moins de temps, comme je t'ai dit, comme je dis toujours, tu vas y arriver. À partir du moment, pas juste où tu te forces à dire c'est possible, mais vraiment où tu es convaincu que c'est possible, alors ça le sera. Alors ça le sera. Donc, peu importe qui sont les personnes qui t'inspirent, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est d'autres personnes, peut-être que c'est des sportifs, j'en sais rien. Essaie de faire en sorte de casser les blocages. Essaie d'aller les rencontrer. Essaie d'écouter du contenu dans lequel ils racontent des trucs un peu perso, tu vois. Essaie de te renseigner sur leur vie. Je sais pas, reprenons l'exemple de Zidane, va voir sur Wikipédia, peut-être de voir que, je sais pas, il allait dans telle école primaire, tu vas voir les photos de l'école primaire, tu vas voir qu'elle est dégueulasse et qu'elle ressemble à la tienne et qu'elle ressemble à rien. Bah là tu dis ah bah oui en fait c'était juste un gosse normal qui allait à l'école et puis voilà, et puis peut-être même qu'il se faisait taper à la récré, et puis peut-être même qu'il n'avait pas des super notes, t'en sais rien. Essaie de casser ce blocage, vraiment. Parce que si tu déprimes, si tu as envie de baisser les bras, si tu doutes, c'est parce que tu ne t'en crois pas capable. Ce que je veux que tu fasses, c'est que en faisant cette méthode, en faisant ce petit hack, tu te crois encore plus capable d'y arriver.
Tu te dises, ok, pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas? Qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? Rien. Peut-être qu'ils ont commencé plus tôt, qu'ils avaient plus de sous, que ceci, que cela. Mais à l'inverse, il y a des gens qui avaient beaucoup moins que toi aujourd'hui et qui ont réussi. Donc pourquoi est-ce que tu n'y arriverais pas? Aujourd'hui, sur Internet, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Un simple téléphone peut te permettre de créer un business en ligne. Sur YouTube, gratuitement, tu as accès à bien assez d'infos pour lancer un business et gagner ta vie avec. Il y a des super formations qui, pour une bouchée de pain, parce que c'est une bouchée de pain, même une formation en 200 balles, par rapport à tout ce qu'il y a dedans, c'est rien. Par rapport au temps que ça te fait gagner, c'est rien. Ça te permet d'apprendre tout ce que tu veux. Une formation à 200 balles peut t'apprendre autant de compétences de vente et de marketing qu'une école de commerce à 40 000 euros. C'est absolument hallucinant. Ça n'a aucun sens. Internet n'a aucun sens. Il n'y a pas de normes. Okay? Donc je veux vraiment que tu arrives à te persuader profondément, à te convaincre que c'est possible, que toi aussi tu peux y arriver par le fait de faire descendre de leur piédestal les idoles que tu peux avoir. Encore une fois avec ma définition du mot idole pour cet épisode. Les faire descendre pour réaliser que ah bah ouais, en fait c'est juste quelqu'un comme moi. Et qu'est-ce qu'a fait cette personne entre temps? C'est la prochaine étape, c'est ce qu'il faut te demander. Quel a été le chemin de cette personne entre le point A où c'était une personne comme toi et le point B où elle est la personne que tu as envie d'être, tu vois? Il faut que tu te demandes quel a été son chemin. En plus de ça, avec un peu de chance, cette personne elle explique son parcours, elle explique ses erreurs. Donc tu vas pouvoir suivre son chemin en profitant de son retour d'expérience pour éviter ces erreurs. Est-ce que c'est pas juste magnifique? Est-ce que c'est pas une chance de fou? Est-ce que cette personne, au final, ça serait pas juste un éclaireur qui a fait les choses, qui s'est planté, qui t'explique tout ça, et toi, tu as juste à suivre ses pas. Je dis pas que ça sera rapide, je dis pas que ça sera facile, mais tu sais déjà quel chemin emprunter. Tu peux comparer le chemin que cette personne a emprunté avec le chemin d'autres personnes qui ont aussi les mêmes résultats aujourd'hui. Tu peux comparer tous les chemins qu'ils ont pris, voir quels sont les points communs, tu vois, et tu peux profiter de toutes leurs erreurs qu'ils expliquent en général sur YouTube, dans des interviews, dans leur contenu, ce que tu veux, pour ne pas les faire. Est-ce que juste ça, c'est pas un truc de malade? Bien sûr que si, c'est un truc de fou. Je te prends un exemple. Demain, si tu veux créer du contenu, si tu veux, je sais pas moi, devenir chanteur ou j'en sais rien, sur YouTube, tu as des mecs qui t'expliquent exactement comment créer un son. Il y a des DJ qui te montrent sur leur ordinateur, ok, moi je prends ça, je rajoute une basse, je rajoute une guitare, mes chansons pour les écrire, je fais un peu comme ça. Il y a des mecs qui font des millions de streams, qui font des disques d'or, disques de platine, qui se filment et qui sur YouTube t'expliquent comment ils font. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Tu as accès à eux comme si c'était ton pote, comme si c'était le pote de ton grand frère et qui prenait le temps de t'expliquer ça. Est-ce que c'est pas un truc de fou? C'est la puissance d'Internet. Offrir à tout le monde ce qui était avant réservé à une élite. Avant, il fallait avoir les contacts. Non. Demain, tu veux être footballeur professionnel, va sur YouTube. Tu peux écouter Zidane qui te donne ses meilleurs conseils pendant des heures, comme si c'était le pote de ton grand frère. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Donc, juste pour ça, il n'y a pas de raison que toi aussi tu n'y arrives pas. Fais-les descendre de leur piédestal, considère-les comme les égaux. Directement, tu seras beaucoup plus convaincu que toi aussi tu peux le faire. Et encore une fois, essaie d'aller voir quel chemin ils ont parcouru pour arriver là où tu vas arriver toi. Compare les chemins, note les erreurs qu'ils ont fait, note-les vraiment, retiens-les vraiment, essaie de ne pas les appliquer. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus de cartes en main que eux quand ils ont commencé. Parce que eux, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas accès à tout ça. Ils n'avaient pas accès aux gens qui débriefaient toute leur carrière et qui t'expliquaient leurs erreurs. Ils n'avaient pas accès à tout ça. Toi, tu l'as. Donc pour quelle raison est-ce que toi, tu n'arriverais pas à avoir les résultats qu'ils ont eus? Encore une fois, peut-être que ça sera long, peut-être que ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas grave. Parce que justement, et c'est le prochain point que je voulais aborder, même si ça prend du temps, et là on va revenir plus précisément pour le business en ligne, même si ça prend du temps, ce n'est pas grave en fait. Demain, et là je vais te dire ça sincèrement, demain tu m'enlèves tous mes business en ligne, tu me dis tu dois repartir de zéro avec un business, et en plus de ça, tu vas mettre 5 ans avant d'en vivre. Je fais une petite dépression, je te l'accorde, une petite ou moyenne dépression de quelques semaines, et après, je signe direct. Pourquoi ça? Parce que même si je mettais 5 ans avant de vivre de mon business en ligne, mais tu te rends compte de ce que c'est que de vivre de son business en ligne? Gagner ta vie, depuis n'importe où dans le monde, travailler à ton compte, quand tu veux, où tu veux, travailler comme tu le désires,
avoir un salaire qui est illimité. Parce que sur Internet, il n'y a pas de limite. Peu importe ta thématique, tu peux gagner 1500 euros par mois comme 50 000 euros par mois. Est-ce que tu te rends compte de l'avantage que c'est de ce job? Genre, est-ce qu'il y a un autre job au monde qui offre tout ça? Non. Il y a plein de jobs qui offrent des choses qu'on ne peut pas avoir dans le business en ligne. Je ne sais pas, un médecin, ça restera quand même un médecin. Tu vois, il y a quand même des valeurs qu'on ne pourra pas avoir. Mais il n'empêche qu'un job qui offre autant d'avantages, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc même si tu mets 5 ans à y arriver, c'est comme si tu devais faire un master, 5 ans d'études. Mais moi, je te fais un doctorat si tu veux. Hein. Moi, je suis prêt à faire un doctorat pour pouvoir gagner ma vie sur Internet et avoir tous les avantages que j'ai. Évidemment. Et crois-moi que si tu te renseignes, si tu es en train d'écouter ce podcast de toute façon, depuis plus de 20 minutes, tu as déjà compris qui il fallait écouter, quel genre de contenu il fallait consommer, comment il faut faire. Donc crois-moi que tu ne vas pas mettre 5 ans, 8 ans avant de vivre de ton business en ligne. Peut-être que ça te prendra 1 an, peut-être que ça te prendra 2 ans. Voilà, il y a des gens qui peuvent bosser que le week-end ou que le soir parce qu'ils ont des enfants, ils ont un boulot. Et puis il y a des gens qui peuvent se permettre de s'y mettre à plein temps, profiter du chômage aussi, ça c'est un truc génial. En France, on a la chance d'avoir le chômage pour pouvoir lancer son business tout en ayant quand même une rentrée d'argent. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour toi, mais même si ça prenait 4-5 ans, et crois-moi, c'est impossible, c'est hyper long. Je crois que tu ne te rends pas compte, sur Internet, 4-5 ans, c'est vraiment hyper long. Mais même si c'était le cas, est-ce que ça vaut pas quand même le coup? Si demain on te dit, tu vas dans une école spécialisée, c'est une école qui coûte quelques centaines d'euros par an. Quelques centaines d'euros par an. Et dans 5 ans, tu ressors, tu gagnes le salaire que tu veux en travaillant 3 heures par jour depuis n'importe où dans le monde, avec qui tu veux, tu choisis absolument toutes tes missions, tous tes projets. Est-ce que tu signes? Est-ce que tu signes? Évidemment que tu signes. Et là, c'est la même chose. C'est juste que comme le business en ligne, souvent on est tout seul, on est dans notre coin, machin. Parfois on oublie tout ça. On oublie, on a la tête dans le guidon, on broie du noir, on se dit que c'est pas possible, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de l'objectif qu'il y a au bout. On ne se rend pas compte. Évidemment que tu signes dans cette école. Cette école, elle n'existe pas encore. Elle n'est pas concrète, elle n'est pas physique. Il n'y a pas de diplôme. Mais cette école, c'est ça, c'est ce que tu es en train d'écouter. C'est les vidéos sur YouTube, c'est les formations, c'est mon contenu, le contenu des autres. C'est tout ça, cette école. Évidemment que tu signes. Et moi, je te le dis direct, je signe pour un master, je signe pour un doctorat. Si tu veux, je m'en fiche. Parce qu'il n'y a aucun job au monde qui offre autant de liberté. Vivre de sa passion en aidant les gens, être payé pour ça depuis n'importe où dans le monde, salaire illimité, il n'y a aucun job, il y a aucun autre job qui offre autant d'avantages. Et en plus de ça, cette école, comme je te l'ai dit, elle coûte quelques centaines, voire milliers d'euros maximum sur tous les 5 ans. Quand tu penses qu'il y a des gens qui payent des écoles de commerce, de design, de tout ce que tu veux, des dizaines de milliers d'euros, pour au final avoir le droit de voilà, tiens, ton diplôme, bravo, tu as gagné un ticket pour bosser pour un patron. Ah yes, je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir ce ticket. Quand tu penses tout ça, c'est quoi investir quelques centaines dans les formations, quelques milliers si vraiment tu es déter, mais tu n'as pas besoin d'investir plusieurs milliers d'euros dans les formations. Rien que des formations à 150, 170, 200 euros, ça t'apprend énormément de choses. Rien qu'en en ayant 2 ou 3, tu peux apprendre énormément de choses. Pour moins de 500 balles, tu apprends assez de choses qui te... clairement, chez moi, tu prends 2-3 formations, mais tu as tout ce qu'il faut niveau contenu. Tu n'as plus besoin de regarder de YouTube, plus besoin de regarder d'autres formations. Tu as tout ce qu'il faut pour gagner ta vie pendant des dizaines d'années sur Internet. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Donc, même si ça prend du temps, même si une des raisons pour lesquelles tu commences à te décourager, c'est parce que ça fait longtemps et que tu es en mode « Ah, j'en ai marre, là, ça fait 6 mois que je travaille, ça fait 1 an que je travaille, ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, j'arrive toujours pas à en vivre », c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Rappelle-toi quand même que tu es en train de viser un objectif de malade mental. Un objectif de malade mental, vraiment. Tu n'auras jamais une aussi belle qualité de vie avec aucun autre job. Donc pose-toi cette question. Est-ce que si on te propose de signer dans cette école 1000 euros pour 5 ans, à la fin des 5 ans, salaire illimité, tu travailles depuis n'importe où dans le monde, tu peux travailler 2 heures par jour si tu veux, 2 jours par semaine si tu veux, tu travailles avec qui tu veux, en parlant de ce que tu veux, est-ce que tu signes? Est-ce que tu signes? Qui ne signerait pas? Et cette école, elle existe déjà, elle est devant toi en fait. Donc, il y a des moments où tu seras dans le doute, mais rappelle-toi toujours ça, est-ce que tu signes dans cette école? Oui ou non? Moi, je signe pour un doctorat, 2 doctorats s'il faut, bac plus 10, je signe direct. Ça sera long, ça ne sera pas toujours facile, il y aura des hauts, il y aura des bas,
Mais au final, rien au monde ne te donnera autant de liberté et une aussi belle qualité de vie. Parce que crois-moi que travailler tous les jours en parlant d'un sujet qui te passionne, créer du contenu autour de ta passion, ça va impacter ta qualité de vie. Tu as tout le côté liberté financière, géographique, temporelle, tout ce que tu veux, mais niveau qualité de vie, je me lève le matin, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, si je le veux, quand je veux, pour autant de temps que je le veux. Niveau qualité de vie, franchement, c'est dur à battre. C'est vraiment dur à battre. La dernière chose que je voulais te dire, c'est voilà, maintenant que tu as écouté ça, normalement, tu as eu un petit reboost d'énergie. De toute façon, tu as compris qu'il fallait que tu acceptes que tu sois dans un cycle où tu doutes un peu. Donc, demain, ça ira mieux. Tu auras la patate, je le sais, tu le sais aussi au fond de toi. Demain, ça ira mieux. Maintenant, je voudrais concrètement te dire quoi faire. Quand on est dans un moment de doute, c'est bien de mettre un peu les choses à plat et de prendre un peu de recul. Sur Internet, il y a beaucoup de contenu. Peut-être que tu regardes des vidéos tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Peut-être que tu consommes beaucoup de choses. Résultat, on a souvent la tête dans le guidon. Et ce qui est assez dur, et c'est ce qui différencie aussi souvent les personnes qui réussissent avec leur business des personnes qui ne réussissent pas, c'est cette capacité à dire « wow, stop ». Je prends du recul et je fais un point sur ma stratégie entière. Je remets tout en question. Alors je ne dis pas qu'il faut tout changer toutes les 2 semaines, mais je questionne mes choix. Soit pour être sûr que c'est les bons choix, soit pour trouver de meilleurs choix. Je questionne mes choix. Ça, c'est très important. Donc, ce que je t'invite à faire, moi, c'est à te demander pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Alors déjà, première chose, dans la bannière YouTube de ma chaîne YouTube, dans ma bannière, normalement, tu as un petit logo Instagram et tu peux trouver mon Instagram. Si tu ne trouves pas, tu tapes sur Instagram Louis Laborde, tu devrais voir ma tête et me trouver. Tu trouves mon Instagram, tu m'envoies un DM. Tu me dis, alors très important dans le message que tu vas m'envoyer, j'en reçois beaucoup des messages. Donc si tu veux que je te réponde assez vite, dis-moi, je viens de la part du podcast par exemple, dis-moi ça. Je viens de ton podcast et j'ai des questions à te poser. Et si tu viens du podcast, tu m'envoies un message et je t'assure que je prendrai le temps d'écouter ton vocal, d'écouter ton message si tu es assez concis et pas un vocal de 15 minutes s'il te plaît. Mais explique-moi un peu ta situation, pourquoi tu bloques, pourquoi tu doutes et je t'assure que je prendrai le temps de te répondre. Ça ne sera peut-être pas dans l'heure qui suit, mais je prendrai le temps de te répondre. Si tu me dis bien que tu viens de la part du podcast, je prendrai le temps de te répondre et de te dire quoi faire. Donc ça, c'est la première chose, vraiment. Ensuite, ce que tu peux déjà faire en attendant, c'est réfléchir à ce que tu fais et faire un point sur ta stratégie. Souvent, si ça ne marche pas malgré le fait que tu travailles, ça ne sert à rien de forcer. C'est-à-dire que c'est peut-être que tu essaies de faire passer un éléphant par un trou de souris. Tu vois ce que je veux dire ? Tu pourras forcer, il va passer l'éléphant. Hein. Bon, il va crever déjà, et puis après tu vas le découper en petits morceaux, ça va te prendre des années, et il va passer. Alors c'est vraiment une métaphore, c'est pas la plus jolie métaphore que j'ai faite, mais c'est pour comprendre. Il peut passer en soi l'éléphant, mais le plus simple c'est quand même d'apprendre à agrandir le trou de souris, ou de déplacer pour trouver un trou qui est plus grand. Une porte de garage par exemple, ça serait quand même plus simple, tu crois pas ? Et souvent les gens, ils forcent, ils bourrinent, c'est pas la motivation, c'est pas le travail qui manque, c'est pas les efforts qui manquent, c'est la stratégie qui pêche. Et souvent, c'est juste qu'ils n'ont pas une bonne stratégie. Souvent, le positionnement n'est pas bon. Souvent, la stratégie de contenu n'est pas bonne non plus. Donc, il faut essayer de revenir un petit peu aux bases, mettre les choses sur papier. Envoie-moi un message, encore une fois. Je te dirai si ton positionnement il est bien, si tu peux l'affiner. Prends une feuille blanche et refais un peu les étapes. Tu vois, ton objectif, essaie de détailler les étapes qu'il faut pour arriver à cet objectif. À quel moment est-ce qu'il faut faire quoi ? À quel moment est-ce qu'il faut développer telle compétence ? Refais-toi vraiment le chemin de A à Z. Le toi maintenant et le toi avec l'objectif que tu vas atteindre. Tu mets ça en haut de ta feuille, le toi maintenant, en bas de ta feuille, le toi, ton objectif que tu veux atteindre. Et ce que tu fais, c'est que tu listes un peu les grandes étapes que tu dois suivre. Je ne sais pas, toi maintenant, ça peut être gagner ta vie, ça peut être, tu es salarié, tu as un enfant ou pas d'enfant, j'en sais rien, tu es étudiant. Le toi après, c'est le toi qui gagne sa vie sur Internet ou qui gagne sa vie spécialement grâce à YouTube par exemple. Voilà, les étapes, ça peut être trouver un positionnement, ta thématique. Deuxième étape, faire une chaîne YouTube. Troisième étape, faire des vidéos. Quatrième étape, créer des produits et les vendre. Cinquième étape, optimiser le tout en boucle, créer d'autres produits, créer d'autres vidéos, être meilleur en vidéo, meilleur en produits, meilleur en vente, tout ce que tu veux. Et à la fin, tu arriveras à gagner ta vie sur YouTube. Ça peut être aussi simple que ça et à chaque fois, essaie de détailler les étapes. Essaie de voir à quelle étape tu es coincé. Et si tu es coincé, pourquoi tu es coincé ? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas les bonnes compétences ? Est-ce que c'est parce que tu as fait
mal quelque chose en amont, par exemple ton positionnement. Donc là, tu as l'étape où tu crées des vidéos encore et encore, ou sur Instagram, tu crées du contenu et ça ne marche pas et tu ne comprends pas pourquoi. Le problème, ce n'est pas forcément que tes vidéos ne sont pas bonnes d'un point de vue technique, c'est peut-être que ton positionnement en général est pas bon. Peut-être que ta promesse n'est pas bonne, peut-être que tu es trop niché, tu parles à trop peu de personnes en France, c'est pas assez. Encore une fois, viens en discuter avec moi sur Instagram, ce sera plus simple. Mais voilà, je t'invite à faire un point, à prendre une feuille de papier, à lister un peu toutes les étapes, à faire tout ce que je t'ai dit dans cet épisode. Voilà, te rendre compte que même si tu mets des années avant d'en vivre, c'est pas grave, tu signes tout de suite pour l'école, j'imagine. Te rendre compte que même les personnes que tu envies, que tu as sur un piédestal, ces personnes-là aussi ont des doutes. Te rendre compte qu'il faut absolument que tu fasses descendre ces personnes de leur piédestal, parce qu'à partir du moment où tu les considères comme ton égal, tu auras beaucoup moins de mal à te projeter, à te dire que toi aussi tu peux avoir leur vie. Fais toutes ces choses-là et je t'assure que ça ira bien. Accepte les cycles aussi, comme je te l'ai dit, et je t'assure que voilà, tu seras reboosté. Et n'oublie pas que la pire chose à faire, c'est d'abandonner le business en ligne. Faire une croix sur ce projet, faire une croix sur ça. En fait, la seule chose qui peut t'empêcher d'y arriver et de gagner ta vie sur Internet, c'est toi-même, c'est l'abandon. C'est la seule chose. Tout le monde peut gagner sa vie sur Internet. Je ne dis pas que tout le monde le fera en 6 mois, une fois de plus. Il y a certaines personnes, ça leur prendra peut-être des années. Mais avec une bonne stratégie, en se formant, en développant ses compétences, en réfléchissant, en travaillant, tout le monde peut y arriver. Vraiment tout le monde, j'en suis convaincu. Encore une fois, c'est qu'une question de temps. Mais le problème, c'est que certaines personnes, au bout d'un moment, voilà, ça fait trop de temps, ils en ont marre, et je les comprends, et ils abandonnent. Et c'est la seule raison. La raison pour laquelle ils ne vivent pas de leur business, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'ils ont abandonné avant que ça marche. Ils ont baissé les bras, ils ont abandonné. Donc dis-toi bien ça, hein. Si tu abandonnes, si tu laisses ce projet de côté, c'est ta décision, mais c'est surtout la décision qui va faire que ça ne marche pas. C'est pas j'abandonne parce que ça ne marche pas, non, c'est ça ne marchera pas parce que j'ai abandonné. C'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est tout pour cet épisode, un peu différent de ce que je fais d'habitude. J'espère qu'il t'a aidé, même si ça a aidé qu'une seule personne sur les centaines qui vont l'écouter. Franchement, c'est déjà bien. C'est déjà bien, je suis vraiment content. N'hésite pas à me contacter sur Instagram, comme je t'ai dit, si vraiment tu es dans le doute, si vraiment tu galères. Si tu t'es lancé depuis 2 semaines, m'envoie pas de message. C'est uniquement pour les personnes qui laissent ta place aux personnes qui galèrent depuis plusieurs mois, plusieurs années parfois. Et je serais ravi de répondre à toutes ces personnes-là. Et puis voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura vraiment apporté quelque chose. Et moi, je te dis à la prochaine.